Tu me promets que t'es sur ma tête. Alors aujourd'hui c'est pas Boucle d'Or, c'est la petite sœur de Boucle d'Or. Hello, c'est Estelle et aujourd'hui nous allons continuer ma petite série des recommandations parce qu'elle était un petit peu mise en pause et nous allons la reprendre avec le thème qui correspond le mieux à la situation extérieure. Nous allons parler de dystopie. Dystopie, science-fiction, je fais un mix des deux parce que souvent l'un va avec l'autre. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter mes science-fiction dystopie préférées qui je trouve sont bien exécutées, qui ne sont pas trop prises de tête et qui vous font passer un super moment. Voilà. J'ai repris mon ancienne caméra et ça me fait très mal au cœur parce que je sais que je ne suis pas dans la qualité que je désire, mais ce n'est pas grave. Quasiment tous ces livres sont traduits, sauf un ou deux, donc c'est parfait, vous allez pouvoir les lire en français si jamais vous ne voulez pas les lire en anglais, mais toujours tentez-les. Je vous dirai à peu près ceux qui sont abordables en anglais, mais la plupart sont quand même pas mal sympas si vous voulez tester la lecture en anglais. Première petite histoire qui est une duologie et qui a été un énorme coup de cœur pour moi quand je l'ai lu il y a 3 ans et demi, 4 ans. Et en fait, genre je l'adore vraiment, c'est une de mes duologies préférées. Il s'agit de la duologie The Book of Ivy et The Revolution of Ivy de Amy Engel, exactement. Cette duologie là, c'est la meilleure chose qui ait pu arriver je trouve à la littérature young adult. Parce que en fait dedans il y a vraiment de tout. Ce livre je peux sincèrement le donner à n'importe qui et je sais que il va être apprécié. On suit l'histoire de Ivy qui est dans cette espèce de monde un petit peu post-apocalyptique. C'est à dire qu'il y a une énorme guerre entre deux grandes familles, un petit peu comme Roméo et Juliette. Et la famille de Ivy a perdu et du coup elle est un petit peu obligée de donner ses filles en mariage à la famille gagnante, tout à chaque fois qu'il faut. C'est un petit peu le prix à payer pour avoir perdu. Et donc c'est au tour de Ivy d'aller se marier avec donc un des fils de la famille gagnante, mais avec ses parents. Ils ont décidé d'arrêter ce cercle vicieux et surtout de reprendre leur gloire et de reprendre leur place. Et donc ils confient la tâche à Ivy de tuer ce gars-là afin qu'il puisse enfin récupérer le pouvoir. Donc Ivy elle aussi est à fond dans cette revanche familiale. Elle donc arrive le jour de son mariage pour se retrouver nez à nez avec Bishop, donc qui est ce gars, mais l'amour de ma vie, qui est extrêmement doux, extrêmement gentil, attentionné, et du coup elle se demande comment elle va se démerder pour le tuer. Et je ne vous dis pas comment la suite se passe, mais il y a un tome 2, donc des choses se passent. Merveilleux, incroyable, génial. Franchement si vous commencez avec de la dystopie, vous savez pas trop si c'est votre style, testez avec cela. La romance elle est young adult, elle est hyper mignonne et enfin c'est le livre parfait. Le tome 2 je l'ai un petit peu moins apprécié, mais c'est parce que il fallait un petit peu rebondir sur l'histoire du tome 1 et pour moi l'histoire du tome 1 c'était vraiment la bombe atomique. J'ai envie de la relire maintenant que je la re-regarde. Donc ceci ce sont les versions françaises et les versions anglaises elles sont beaucoup moins belles, les couvertures, pour une fois la France. Yeah. Si vous voulez tester de lire en anglais, allez-y parce que ce n'est pas très difficile. Et donc voilà, lisez Ivy, franchement, lisez Ivy. Pour une dystopie, c'est la base, c'est trop bien. Ensuite, on va parler d'un livre qui m'est très cher au cœur. Ceci était français, je ne sais pas. Un livre qui a été sous-apprécié pendant des années et qui l'est toujours. Un livre dont personne ne parle à part moi et quelques autres personnes. Un livre qui a été craché dessus alors que personne ne savait de quoi il s'agissait. Vous savez de quoi je vais vous parler? The Host by Stephenie Meyer. Ceci est la science-fiction la plus, point. Cette science-fiction, elle vous fait réfléchir. Elle vous fait vivre des moments, mais tellement intense, elle fait battre votre cœur, elle vous ouvre les yeux et à la fin vous refermez et vous êtes... Ce livre là est vraiment une révélation. Je l'ai déjà fait, je crois que je l'ai déjà fait cette histoire de révélation. Je ne mens pas, ce livre pour moi est une révélation. Et c'est un livre qui se lit à plusieurs échelles. Ce livre là vous pouvez l'interpréter de plusieurs manières différentes et c'est ça que j'adore. Selon vos croyances, selon votre spiritualité, j'ai envie de dire, mais les gens vont se dire quel est le rapport. Nous sommes dans le futur et ce qui s'est passé c'est que les petits aliens ont réalisé que la planète Terre ça n'allait pas du tout et du coup ils se sont dit nous allons sauver cette belle planète. Donc ils sont venus sur Terre et ont infecté les humains pour un petit peu prendre d'assaut la planète Terre afin de mieux s'en occuper. Comment
comment ils s'y prennent ces petits aliens là pour entrer dans le corps d'un humain et prendre son contrôle? Tout simplement en fait le petit alien c'est une petite, ils appellent ça des âmes, ce qui est très très beau. C'est un petit filament argenté et en fait tu te coupes le cou et tu mets l'âme dans toi et tu deviens l'âme en fait. Ils essayent de coloniser la planète Terre en mettant des âmes, donc des aliens, dans tout le monde, sauf qu'il y a certains humains qui disent non, 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 et du coup ils se cachent parce que évidemment ces humains là sont traqués parce que le but c'est de sauver la planète Terre, donc il faut qu'il n'y ait absolument plus d'humains, donc ces humains se cachent et forment des espèces de groupes de résistance et ce qui se passe c'est qu'on suit le personnage principal de Mélanie qui a survécu 5-6 ans toute seule avec son petit frère face à ces aliens là, elle était toute seule à s'occuper de son frère et en même temps à survivre jusqu'au jour où malheureusement elle se fait capturer par une team d'aliens quoi, et donc ils vont essayer de l'utiliser pour trouver où sont cachés les autres résistants, sauf qu'une chose assez surprenante arrive, le corps de Mélanie subsiste. Elle n'est pas totalement effacée et elle arrive en fait toujours à contrôler et à entrer en contact avec l'âme qui est à l'intérieur d'elle-même. Et c'est tout d'abord une histoire d'amitié, de confiance, de partage entre deux personnes qui ne sont pas de la même planète. On a donc Mélanie et l'âme qui l'habite, qui elles sont toutes les deux les personnages principaux de ce livre et c'est merveilleux, c'est merveilleux. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer. On a principalement le point de vue de Wanderer qui est donc l'âme qui habite Mélanie et donc au début elle va un petit peu se plier aux règles de ses amis les âmes, donc de traquer le reste des résistants, ça c'est pas des résistants mais vous savez ce que je veux dire. Et Mélanie afin d'essayer de sauver donc ses proches essaye de un petit peu l'amadouer, de lui faire comprendre que les humains ils ne sont pas tous si méchants, de lui montrer clairement parce qu'elle peut lui montrer ses souvenirs que c'est beau ce qui se passe sur Terre et qu'il ne faut pas totalement l'éradiquer, et en fait au fur et à mesure on a peut-être donc Wanda qui va s'attacher à ces humains là et qu'est-ce qui va se passer? Lisez le livre. Le point fort de cette histoire ce sont les entremêlements de personnages, et là je vous sors le mot entremêlé parce que vraiment quand à l'intérieur d'une personne t'as deux gens et que chacune des personnalités est amoureuse d'un gars différent, mais donc voilà, si vous aimez les histoires d'amour entremêlées avec plusieurs personnages dans un seul corps, et en plus de ça, tout le côté des âmes, des différentes planètes, la manière dont on explique comment elle fonctionne, donc cette race d'aliens, il existe un film, mais vous vous concentrez sur ça, ok? Le film, il pourra attendre, hein, c'était le début de Sergio, mais concentrez-vous sur le livre d'abord. Dans la série un petit peu science-fiction, nous allons plus parler d'aliens, mais nous allons parler de capacités surnaturelles, hein. Donc nous allons parler de la saga Renegades de Marissa Meyer. Combien de fois je vous ai bassiné avec cette saga, mais ce n'est pas fini parce que je l'adore et je ne déteste quand les gens disent que c'est de la merde. Hashtag Marion. Se constitue de 3 livres. Renegades en Arch Enemies, et pour finir on a Supernova. Cette trilogie qui a été merveilleusement traduite par Pocket Jeunesse, thank you. Vous pouvez la lire, vous pouvez la déguster en français si vous voulez, ça s'appelle Le Gang des Prodiges, c'est les mêmes couvertures. Donc nous sommes donc dans le futur et ce qui s'est passé c'est que au fur et à mesure des années, il y a des gens qui se sont révélés avoir des petites capacités supernaturelles, mais pas des trucs standards comme on a pu avoir jusqu'à maintenant. Par exemple, il y a quelqu'un quand il saigne, ça saigne des rubis, il y a une personne qui ne dort jamais, il y a une personne quand elle dessine quelque chose et ce dessin prend vie. Ce sont des capacités très originales et je trouve que ça fait vraiment une grande partie du charme de ce livre. Mais il y a un groupe de personnes qui ont pensé qu'ils étaient dangereux et qu'ils surtout tuaient des gens et qu'ils allaient perdre le contrôle, donc ils ont décidé de les exterminer tout simplement. Tandis qu'un autre groupe de gens s'est dit qu'il faudrait plutôt qu'ils apprennent à développer leurs capacités, qu'ils s'entraînent et qu'ils servent pour le bien commun. Donc voilà, on avait vraiment deux groupes de gens, deux groupes ennemis qui ne faisaient que de se faire la guerre l'un à l'autre. Ensuite l'histoire de Nova qui fait partie du gang des méchants, donc c'est-à-dire ceux qui essayent de tuer les personnes avec des capacités, sauf qu'elle-même en a. Et là c'est le moment où je réalise que je n'ai rien compris à l'histoire en anglais. Donc elle et des amis à elle de son gang là
tous les soirs traque un petit peu les gens qui ont des capacités supernaturelles et essaye de les tuer. Ils réalisent que pour être au maximum efficace, ce serait pas mal d'envoyer un de leurs agents en agent double chez les gentils afin de mieux comprendre comment ils s'organisent et pour mieux les démanteler. C'est Nova qui récupère donc cette tâche ardue et elle est envoyée chez les gentils. Et qu'est-ce qu'elle rencontre chez les gentils? Des gens très gentils. Des gens très gentils. Et ça devient compliqué de réaliser ces différentes missions parce qu'elle s'attache un petit peu à eux. Elle devient amie avec certains, très amis même. Et à partir de là, c'est un enchaînement de stress constant puisque tu sais pertinemment que cette personne est un agent double et elle se fout dans des situations où tu crains pour ta vie tellement tu es attaché au personnage et tu te dis oh putain, ça va exploser, ils vont réaliser qu'en fait elle leur ment, la trahison est dans l'air. L'auteur elle sait ce qu'elle fait, elle frôle la catastrophe 4 fois d'affilée et tu te dis c'est pas possible, comment on s'en sort puisque Nova elle doit en même temps faire ses missions avec les méchants et en même temps faire croire qu'elle est une gentille. Mais elle se retrouve toujours dans des endroits où, ils doivent plus ou moins se rencontrer entre méchants et gentils et elle doit se déguiser et changer de déguisement toutes les 30 secondes. Trilogie là, Young Adult qui vous arrose d'action, vous arrose de suspense et en plus de ça il y a une petite romance qui est, elle n'est pas forcément au premier plan, mais elle est satisfaisante, c'est-à-dire qu'elle met vraiment 3 livres au fur et à mesure à se construire et elle fait entièrement partie de cette histoire mais de suspense que t'en peux plus et du coup t'es à fond. Est-ce que je vais chercher Cress? Oui. Ah non, à la base c'est aussi mes livres hein. C'est une blague. Marissa Meyer, je pense que vous la connaissez aussi essentiellement grâce à ses Chroniques lunaires qui a été la première saga. Je viens d'escalader un balcon pour récupérer ces livres. Personnellement, je préfère Renegades que les Chroniques lunaires, mais les Chroniques lunaires sont très sympas. C'est 4 livres et chacun des livres reprend un conte d'enfant quoi. Le premier livre Cinder reprend donc l'histoire de Cinderella, Cendrillon, mais version futuriste hein, puisqu'on a donc une Cendrillon qui est un petit peu cyborg, donc elle a des membres qui sont en robot quoi. Le deuxième c'est Scarlett qui reprend le petit chaperon rouge. Le troisième c'est Cress qui reprend Réponse. J'adore Réponse. Disney Plus il est sorti, la première chose que j'ai fait c'est que j'ai regardé Réponse. Personnellement, je vais vous dire ce que j'en pense. Cinder c'était un petit peu une corvée parce que j'étais pas trop à fond. C'était un petit peu trop futuriste pour moi, trop politique pour moi. Mais quand on est arrivé à Scarlett, j'ai fait ouh, Scarlett, Scarlett c'était bien. C'est surtout que la romance était un petit peu plus développée, du coup moi j'ai dit oui. Et puis après il y a eu Cress et là, Mamma mia, j'adore. Ça c'est c'est très bien. Si vous devez lire qu'un seul livre des Chroniques lunaires, lisez Cress, c'est la meilleure chose. Ensuite l'histoire de Cress qui est donc la pseudo-réponse qui est enfermée dans un satellite autour de la Terre depuis qu'elle est toute petite puisqu'elle est chargée de hacker des trucs sur des ordinateurs pour les envoyer à différentes stations sur Terre. En fait c'est surtout des gens qui l'utilisent pour pirater je ne sais quoi et donc il y a la reine méchante qui vient la voir tous les soirs pour checker qu'elle fait bien son boulot. Et quelqu'un finit par arriver dans sa petite tour satellite et il la sort de là et c'est merveilleux. Lisez Cress, genre je vais franchement, si vous savez pas quoi faire dans votre vie, lisez Cress, voilà. Next up we have, pour finir avec ceux que je vous conjure de lire, nous allons parler, obviously, parce que sinon ce serait pas une vidéo de dystopie. Il faut évidemment parler de la trilogie Charlie de Taranamafi. Vous la connaissez ou non, il s'agit de la saga Insaisissable pour les intimes. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire dans votre vie et que vous voulez savoir quelle est la plus belle chose qui existe sur cette planète Terre, lisez cette trilogie là, qui est ma trilogie préférée de tous les temps, qui est incroyable, qui est géniale à tous les angles, qui vous fera qui vous fera. Nous sommes donc dans un monde futuriste où ce coup-ci, en fait, c'est la mort absolue, c'est-à-dire que le climat c'est le bordel, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de plantes, les continents, on sait même plus quel continent est quoi, et il y a un petit peu des gens qui se sont dit attendez, nous on va vous sauver, nous on va rétablir la planète Terre. Ces gens-là ils s'appellent le rétablissement ou le Restablishment.
En fait, ils n'ont fait plus que tuer encore plus de gens et semer la terreur. Le personnage principal qui s'appelle Juliette, mais pourquoi je dois encore expliquer ce genre de choses, mon dieu? Vous devez savoir ce genre de choses normalement. Cette fille-là, en fait, elle a un espèce de don. Un don qui est plus une malédiction qu'autre chose, c'est qu'elle ne peut pas toucher les gens. Si elle touche quelqu'un, elle le tue. Hashtag Malicia dans X-Men, tu vois, si elle touche quelqu'un, elle lui absorbe son énergie vitale. Du coup, elle a passé toute sa vie à être très seule. Hein. Ses parents, quand ils ont réalisé ce qui se passait, ils l'ont totalement abandonnée. Et donc, ils finissent par l'enfermer dans une espèce d'asile de fou où au moins elle ne fera du mal à personne. Jusqu'au jour où un gars apparaît dans sa cellule, elle ne comprend pas pourquoi, elle se dit mais qu'est-ce qu'il veut, j'ai peur, what the fuck. Au fur et à mesure, ça va devenir la débandade absolue puisque tout le monde va vouloir se disputer pour avoir elle et son pouvoir. Ce livre est le livre le moins bien vendable du monde, mais je vous jure, ça vaut le détour. Et donc elle se retrouve à devenir en fait l'une des personnes les plus importantes de ce Re-establishment et tout le monde la veut dans son équipe. Qu'elle va avoir des expériences plus ou moins différentes avec plusieurs personnes qui sont différemment placées dans la société et c'est incroyable en fait. Si jamais tu creuses et si jamais vraiment tu réalises la préciosité de ce que tu as entre les mains, le livre il va devenir toute ta vie. Les personnages, il y a mon mari, hein, je vous le dis, mais vous êtes au courant, mon mari est à l'intérieur de cette trilogie-là. C'est juste incroyable la manière dont elle réussit à nous faire nous sentir concernés par ce qui se passe. Il y a littéralement des scènes où il y a des gens qui se parlent et toi t'es là. Tu es impliqué et tu as peur à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ouvre la bouche et juste tu ressens à un point extrême tout ce qui se passe entre chaque personne. Les dialogues sont fou furieux, les interactions entre les personnages sont fou furieuses. Ces livres-là, personnellement, vous pouvez les tester en anglais. Enfin, de toute façon, je vous en conjure, ne lisez pas Charlemagne en français, ce serait affreux, mais vraiment affreux. Lisez-les en anglais parce qu'ils ne sont pas si compliqués que ça. Ensuite, ne pas oublier la base de tout. Genre vraiment, moi, s'il y a quelqu'un qui doit être assis à côté de Twilight pour l'initiation au monde de la lecture, c'est bien la sélection de Kirakas. Vous êtes obligés de lire la sélection pour comprendre l'état d'esprit du monde en fait. Genre vraiment la sélection, elle a fondé quelque chose, je trouve, dans la littérature. La sélection qui est adaptée, accrochez-vous, par Netflix. J'ai appris ça il y a 4 jours. Netflix adapte la sélection. Dans le futur et le monde a été un petit peu découpé en caste ou en catégorie, c'est un truc de fou, je viens de me rappeler à l'instant de ce truc. Il y a donc la catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et plus tu montes dans la catégorie, plus les gens sont riches. Ce qui se passe c'est que pour que le prince se trouve une princesse, et ils organisent une espèce de combat de meufs. Ils organisent une espèce de petite télé-réalité qui s'appelle la sélection où ils invitent les sélectionnés venant de chaque secteur et elles doivent venir au château pour faire une espèce de télé-réalité pendant je ne sais plus combien de jours et le gars doit éliminer au fur et à mesure des meufs, donc c'est les princes de l'amour mais version dystopique. On suit l'histoire de America Singer, waouh. Et donc la sélectionnée de la plus basse caste si je ne me trompe pas. À la base si elle va faire la sélection c'est surtout pour gagner de l'argent il me semble bien. Et elle le dit clairement net au prince dès qu'elle le rencontre, qui s'appelle Maxon. Elle lui dit écoute chérie, moi je m'en fous de toi, ce que je veux c'est de l'argent pour la télé-réalité, pour nourrir ma famille. Et du coup lui il va se dire eh ben punaise, pour une fois une meuf qui est pas là de faire il va réaliser que finalement, en fait c'est elle qui veut et c'est leur histoire au fur et à mesure parce que cette histoire de sélection en fait c'est truqué de A à Z. Évidemment il y a des sponsors qui essaient de pousser certaines meufs qui essaient d'en dévaloriser d'autres. Alors je dis bien que cette histoire est très cucu, hein, vous imaginez, mais c'est la base, c'est vraiment la base. Alors maintenant on va faire une petite fin new adult, très axé romance. Voilà, parce que pourquoi pas, hein, ça fait plaisir. Pestilence de Laura Thalassa. Alors ça c'est très drôle. Ce qui se passe c'est que, étant donné que la Terre va mourir et que les humains sont méchants et font n'importe quoi, Dieu envoie les 4 cavaliers de l'apocalypse sur Terre pour détruire l'humanité. Et ouais, donc le premier cavalier de l'apocalypse c'est Pestilence. Et donc lui qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la maladie. Donc il envoie un espèce de virus pour tuer tout le monde. Nous suivons le personnage principal dont j'ai tout oublié le merveilleux petit prénom qui va se retrouver nez à nez avec ce putain de cavalier de l'apocalypse et qui va essayer de le dissuader, de tuer toute la planète Terre
Et romance, stupidité, mais romance. Donc oui. Et au final, Pastillien va se dire, je n'ai plus envie de tuer la planète Terre, je vais acheter une maison et vivre heureux avec ma meuf. Donc c'est fini pour aujourd'hui, j'espère qu'il y a certains titres qui vous ont un petit peu attiré et que vous allez peut-être les prendre. Et si jamais vous avez d'autres recommandations de dystopie, commentaire, même pour moi, hein. Je n'ai pas lu tous les livres du monde et donc je serais ravie de lire encore plus de livres qui sont trop cool. Et donc je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!